Oui. Parfait. Donc, bienvenue dans cette première plénière de l'atelier, dans laquelle on va commencer à rassembler un peu les restitutions des 8 équipes. Voilà la démarche que je vous propose. On va écouter successivement les 8 fois 1 minute 30 de production. Dans le même temps, je vous demanderai d'utiliser le chat qui est à votre disposition. Donc, il y a 2 choses que je vous demanderai de réaliser sur le chat. La première, elle est un peu obligatoire, c'est d'écrire votre définition de ce que l'innovation n'est pas. Donc, vous avez mémorisé tout à l'heure dans l'exercice, pour vous, innover, ce n'est pas. Donc, vous allez utiliser le chat à titre individuel de manière à ce qu'on récupère vos définitions de ce que n'est pas l'innovation. Et puis, pendant les restitutions, donc vous allez voir 8 équipes, ça fait à peu près un petit quart d'heure de restitution. Vous pouvez réagir, donc donnez vos idées. Si vous trouvez que la restitution de votre équipe n'inclut pas des idées qui vous sont chères, mettez-les dans le chat. Mais vous pouvez aussi utiliser le chat pour réagir en direct, par écrit, à des choses que vous entendez au fur et à mesure des restitutions des équipes, ce qui nous fera une production à la fois orale et écrite. Voilà, donc on va commencer équipe après équipe et il nous restera juste derrière un petit quart d'heure pour débattre par rapport à ce qui aura été exposé. On ne va pas débattre entre les présentations, mais à la fin des 8. Voilà, c'est parti. Donc, si vous vous souvenez de votre numéro de salle, on peut commencer par la 1. Si vous avez oublié vos numéros de salle, eh bien, on prendra au fur et à mesure. Donc, la Ça ne te salle ressemble 1. pas, ça, Jean-Charles. Je pensais que tu allais commencer par la 8. Oui, à l'envers. Mais pour cet exercice, je vais essayer de ne pas trop renverser, effectivement. Alors, l'équipe 1, on vous écoute. L'équipe 1, c'est nous. Alors, pour nous, innover. Est-ce que je parle d'innover, ce n'est pas ou innover, c'est directement? Non, seulement innover, c'est. Okay. Innover, ce n'est pas Alors, seulement par le chat. Innover, c'est proposer des nouvelles manières de développer des compétences afin que ce soit plus attrayant, plus sympathique, plus interactif. C'est pouvoir proposer un enseignement mixte et hybridé. C'est pouvoir changer, ce qui va amener l'enseignant à changer de posture, de professeur deviendra coach à facilitateur. Il y aura donc une prise en compte des soft skills et ça sera donc éventuellement un changement de paradigme. Ok, merci. Comme on va avoir une succession de définitions, je vous suggère aussi, comme j'essaye de le faire, de retenir des mots-clés, puisque c'est à partir de ces mots-clés et de ces définitions qu'on va débattre juste après. Très bien. La salle numéro 2. C'était peut-être nous. Oui, allez-y, c'est pas grave si on n'est pas dans l'ordre. Alors, nous, on était sur un mot d'ordre de ce petit échange qui était oser l'inconnu. Oser l'inconnu à la fois dans le droit à l'erreur et oser l'inconnu dans l'évolution des postures, comme ça a été dit. On était parti de l'idée que les formations ont trop souvent été descendantes et on n'a pas favorisé l'apprentissage par l'expérience. Il y avait trop de transmission d'un message. Voilà, je te transmets une information, je te transmets une formation et puis tu en fais ce que tu veux. Et de là, on a discuté beaucoup sur la posture de l'apprenant, le participant, et la posture du formateur. Il y a un autre mot très fort entre nous qui était celui de liberté. Donc, droit à l'erreur, cette idée que chacun peut nourrir l'apprentissage, aussi bien l'apprenant que le formateur. Et puis, on avait aussi cette notion d'innovation doit être partagée. On a parlé de don, c'est-à-dire que dans des processus de formation, on peut recevoir beaucoup des participants, comme le formateur peut offrir beaucoup. Voilà, donc on a porté beaucoup de notre réflexion sur ce qu'il faut penser sur la formation avant de penser les outils. Très bien, merci Sébastien. On va passer à la troisième restitution, soit la salle 3, soit quelqu'un qui prend la parole. Que c'est moi la salle 3. Laurie, oui. Ouais, donc nous, on a commencé par dire innover, c'est pas utiliser les outils qui sont assez secondaires. Ce qui compte, c'est la finalité et ce qu'on va en faire avec. Donc, qu'un organisme ou une université applique les outils, c'est pas un process d'innovation en soi. Ce qui compte, c'est comment on se projette et ce qu'on est en train d'essayer de construire. La posture du formateur, pareil, c'est un truc qui est pas mal revenu. Parce qu'un formateur à qui on impose les méthodes, mais qui n'a pas de réflexion sur son activité, qui ne prend pas de recul, concrètement, déjà, ça ne marche pas beaucoup. Et en plus, ce n'est pas un processus d'innovation.
la mise en action de l'apprenant, la co-construction avec lui, le fait de vraiment l'impliquer dans son apprentissage, ça fait partie de l'innovation. Et le fait d'échanger entre les formateurs, le fait que l'innovation, en fait, en tout cas les outils d'innovation se propagent, parce qu'il y a beaucoup d'échanges dans la communauté, comme ce webinaire par exemple, mais il faut que cet échange s'appuie derrière sur le changement de posture du formateur pour que ça crée vraiment de l'innovation. Merci Laurie. Donc on enchaîne, 4e restitution. Alors, groupe 4. Alors, c'est Isabelle ou c'est Isabelle, c'est ça? Non, Laurence. Laurence, pardon. Bon, on écoute Laurence. Et Jérôme, je pense que si tu es dans une autre équipe, tu passeras après. Laurence, je t'en prie. D'accord. Donc, nous aussi, on a parlé du fait que l'intervenant devait, on a dit intervenant parce que ça dépend des secteurs, changer de posture, qu'il fallait changer la profession de l'apprenant et de l'enseignant. Donc, changer de posture pour l'intervenant, c'est ce qui a un peu été dit avant, c'est qu'il soit plutôt là comme facilitateur des apprentissages et amener donc, le jeune à se positionner comme auteur, acteur de ses apprentissages, lui donner une nouvelle place, se centrer davantage sur lui donner des clés, des méthodes pour l'amener à apprendre, le rendre autonome, et que ça pouvait se faire aussi au sein du groupe en favorisant les interactions avec le groupe et la collaboration. Que du coup, c'était ouvrir en fait l'apprenant à des formes différentes de savoir, l'amener à développer des compétences. Et il y avait aussi une notion importante qui était aussi d'ouvrir, de changer les espaces et les temps aussi d'apprentissage pour ne plus être dans des apprentissages un peu traditionnels et un peu figés d'un même espace-temps pour tous. Mais en tout cas, voilà, de faire varier ces espaces et ces temps. Je rajouterais, enfin je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en même temps, ça peut permettre aussi de respecter, je dirais, la temporalité d'apprentissage aussi de l'apprenant. Voilà pour l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. On va pouvoir le rajouter dans le débat. Et juste avant de passer la parole à Jérôme, de vous rappeler que je vous invite aussi à réagir par le chat en direct dès maintenant dans la plénière, soit justement, comme tu viens de le dire, Laurence, pour ajouter des choses que tu n'aurais pas eu le temps d'expliquer en 1 minute 30, et puis à d'autres de réagir ou de donner des avis aussi complémentaires, puisque nous allons mixer un peu ce que vous produisez par écrit et par oral. Jérôme, on t'écoute. Bonjour. Alors, on a fait un petit peu le tour sur ce qui impactait, ou en tout cas étaient les parties prenantes ou les objets sur l'innovation. Donc, on a parlé de redéfinition de posture sur les personnes qui innovent. On a parlé de rapports et d'expériences particulières liées à l'innovation. On a aussi insisté sur le fait que l'innovation n'était pas hors sol et qu'elle était assise ou en tout cas à être diffusée dans un contexte peut-être particulier. On a parlé également d'invention en disant que, bien évidemment, ça ne pouvait pas suffire à l'innovation, mais que ça démarrait peut-être de là sur des process d'amélioration, voire même de rupture. Et bien évidemment aussi l'importance de la transmission et de la transformation des espaces. Et donc, si vous permettez, on a une petite chose à vous proposer. Pardon. Donc, on avait trouvé un petit jeu. Innover en formation, c'est permettre un nouveau récit pédagogique. Et les lettres du mot récit, c'était redéfinir, expérimenter, contextualiser, inventer et transmettre, transformer. Et on a fait ce petit résumé-là pour vous soumettre. Très bien, super. On va pouvoir revenir sur ces termes. Merci Jérôme. Donc, sixième présentation. Alors, du coup, nous, ce qu'on a mis en avant, c'est innover pour nous, c'est améliorer l'existant et adapter nos pratiques au public. C'est également créer une dynamique en impliquant encore plus les usagers de par la posture facilitatrice, animatrice, en leur demandant, en évaluant leur satisfaction, en leur permettant d'être force de proposition. À ce sujet, d'ailleurs, il y a une remarque très pertinente où on s'est dit, nous, on nous demande à nous, c'est quoi innover, mais il serait bien aussi de demander aux usagers, innover, c'est quoi pour eux? Innover en formation, c'est quoi?
Donc, j'ai trouvé l'idée très pertinente. Donc, du coup, c'est quelque chose que je ferai moi-même avec mes usagers. Et le troisième point, c'était aussi également utiliser les outils d'aujourd'hui, donc notamment digitaux, pour être en phase avec le monde actuel, ce qui implique une veille permanente au vu de l'évolution rapide de tous nos outils. Merci. On va passer à la 7e et avant-dernière restitution. Oui, alors je crois que c'est nous. Alors, pour nous, innover, c'était d'abord partir du besoin, de la demande on va dire des usagers, mais plutôt particulièrement des apprenants. Une dimension collective importante, partenariale, où les différents acteurs peuvent être impliqués, des réseaux d'accompagnement, des entreprises, les formés, les formateurs, qui participent à l'élaboration de la solution. Ensuite, une dimension expérimentale. Donc, on est bien en train de tester quelque chose, le réinterroger sur la base d'hypothèses au démarrage et du repérage des besoins. Donc, c'est quelque chose qu'on réinterroge au fur et à mesure du processus. Donc, c'est dynamique, vivant. Et on a aussi identifié le fait que innover en formation, ça pouvait être aussi bien sur des systèmes et des dispositifs, des formations, que face à un groupe, innover pédagogiquement face à un groupe d'apprenants. Voilà. Merci Marie. C'est une vision de manager de l'innovation. N'est-ce pas? C'est un petit clin d'œil, un private joke. Voilà, et on est dans Jean-Charles, la... on Oui. n'a pas entendu le groupe 5. Oui, c'est ça, il manque il nous manque la 8e présentation. Donc on a eu 7 restitutions. C'est la 5 qui nous manque, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le groupe 5. Je pensais que vous nous aviez complètement oublié. Non, mais c'est un chiffre magique, le 5. On l'a gardé pour la fin. Florent, on t'écoute. Alors pour nous, innover, c'est d'abord un esprit et une culture qui doit être réfléchi sur le long terme, qui ne doit pas être lié à la réaction suite à un événement comme par exemple ce qu'on a vécu dans cette crise. C'est aussi adopter différentes approches pédagogiques, savoir varier les approches et aussi faire autrement que ce qu'on a appris à faire. Autrement que les méthodes que l'on connaît, que l'on utilise habituellement pour notre pédagogie. Donc, c'est aussi de temps en temps sortir de cette zone de confort que l'on peut avoir. Et pour ça, en fait, c'est aussi ce qui a été noté, c'est que la nécessité d'échanger, pas seulement entre formateurs, mais avec d'autres personnes qui sont en dehors du monde de la formation et qui peuvent avoir des idées très intéressantes sur ce sujet. Merci Florent. Donc nous avons eu 8 restitutions. On a un petit quart d'heure, donc c'est à la fois du temps, un quart d'heure, mais en même temps c'est très court, puisque nous sommes une quarantaine de personnes. Donc vous pouvez lever la main physiquement, c'est plus humain qu'avec le petit téléphone, pour réagir. Donc des petites réactions assez courtes, des réactions, des choses que vous avez envie de partager. Vous pouvez aussi le faire à l'écrit en même temps. C'est parti, on va essayer d'échanger le maximum de choses. Vous pouvez vous répondre entre vous ou partir dans tous les sens qui vous intéressent. Peut-être repérer des mots-clés. Comme vous, j'ai noté pas mal de mots-clés. Il y a des mots qui sont revenus plusieurs fois. Il y a peut-être des mots qui ne sont pas du tout apparus, qui vous semblent importants. C'est parti, levez la main. Comme j'ai 2 pages, je vais essayer de répartir les paroles. Donc, dès que je vois une main qui se lève. Annie, c'est parti. Moi, j'aimerais bien entendre des uns et des autres le sens qu'ils donnent à innovation, parce que on en parle beaucoup, mais en même temps, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Merci Annie. En tout cas, on a pour l'instant dans le chat une quarantaine de définitions sur ce qu'innover n'est pas. Mais peut-être, pour répondre à Annie, un mot, une ou 2 personnes, innover, pour vous, le synonyme le plus proche? Pour moi, innover, c'est s'adapter. Adaptation. Parce que le monde d'aujourd'hui, il change beaucoup, on a beaucoup d'informations, il faut être parfait dans tout, etc. Enfin, il y a toute cette image qu'il faut avoir de la femme ou de l'homme parfait et tout ça. Et justement, il faut s'adapter au fait qu'on ait trop plein d'informations et justement qu'on arrête de donner plein d'informations sur des PowerPoint, etc. et donner plutôt au principal et faire développer justement l'esprit critique, savoir trouver l'information, vérifier ses sources.
se débrouiller en fait dans le monde actuel qui est très international et très plein d'informations. Ouais, merci Carole. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut innover en formation sans s'adapter? Je me demande si un prof arrête le cours magistral et qu'il copie-colle la classe inversée de Marcel Lebrun, est-ce que c'est une innovation s'il n'y a pas d'adaptation à ses élèves? Effectivement, l'adaptation, c'est un terme important. D'autres réponses à Annie ou bien remarques en partant sur un sujet? Ouais, moi, j'ajouterais, je me permets, Ouais, améliorer. Innover, c'est améliorer. Amélioration, adaptation, ouais. Amélioration. Ce qui sous-entend qu'on ne réinvente pas, on améliore pour s'adapter et on continue en fait. Ok, je note. J'ai fait 26 cases. Là, j'en ai rempli 2 dans la lettre A. C'est parfait. J'en ai un autre, moi. Individualiser. Individualiser, merci. Arrêter de tout globaliser et personnaliser. C'est-à-dire avoir l'attention. L'intelligence artificielle, justement. On veut tout faire du data mining, machin, et c'est peut-être l'inverse en fait qu'il faut faire en formation. Voilà, faut se poser la question de l'accompagnement individuel par rapport à une massification ou quelque chose qui est un peu plus, je dirais, industrialisé entre guillemets. On continue. D'autres, oui, Laurence. Laurence, vas-y. Je dirais inventer en fait de nouvelles modalités pédagogiques, c'est de nouveaux scénarios. Enfin, c'est dans la scénarisation aussi des séquences pédagogiques qu'on peut innover. D'accord. Ça nécessite de la méthodologie. Il faut scénariser. Oui. C'est pas juste. J'avais une méthode, par exemple, d'une certaine manière dans une classe, admettons, et puis je vais l'utiliser en utilisant une plateforme Zoom ou autre de la même manière. Il faut scénariser. Et... Voilà, pour qu'il y ait des temps d'interaction, des temps où l'apprenant se recentre sur lui, des temps où il souffle, voilà, en tout cas casser les rythmes. En tout cas, il y a la gestion du temps, le rythme, qui sont des notions importantes à prendre en compte. Très bien, on continue. Oui, moi je vois beaucoup de choses, Evelyne, je vois beaucoup de choses. Alors, oui, vas-y, Evelyne, et après c'est Yves ou Yves. Evelyne et Yves. Merci. Moi, je vois beaucoup de choses qui tournent, vos réactions tournent beaucoup autour de l'adaptabilité. Et c'est vrai qu'apprendre à apprendre, pour moi, ça serait un petit peu la clé de voûte. On parle beaucoup de compétences transverses, et là, ça serait vraiment, je pense, cette compétence organisationnelle, d'apprendre à apprendre. Donc, innover, ça serait aussi laisser une grande place à ces soft skills que j'ai entendu tout à l'heure, à ces compétences transverses. Je crois que ça, c'est vraiment, dans le futur, on va les considérer de plus en plus. Pas uniquement les compétences liées aux apprentissages, mais aussi les compétences transverses, de manière très large. Pas que le technique avant tout, mais on se rend compte que la transversalité fait que l'employabilité peut être considérée d'une autre façon. Oui, dans les remarques juste avant, on a parlé de la transmission, mais moi j'avais noté que vous avez insisté sur pas uniquement la transmission. La transmission est importante, il faut travailler sur les savoirs, mais pas uniquement le descendant. Merci Evelyne. Yves. Oui, moi peut-être pour faire un peu de quelque chose qui pourrait apparaître comme une provocation, mais j'espère un peu de provocation. Est-ce que c'est pas un peu surréaliste d'entendre un monde de professionnels qui s'interrogent sur ce qu'est l'innovation? Est-ce qu'il y a un monde professionnel qui ne se pose pas tous les jours cette question-là? Ça ne veut pas dire qu'on y répond bien, mais est-ce que ce n'est pas un aveu, c'est ça qui pourrait apparaître une provocation, est-ce que ce n'est pas un aveu de s'interroger autant sur le mot innovation que finalement la formation, elle est vraiment dans un circuit très fermé, et que comment peut-on se poser la question de l'innovation dans un monde chargé de transmettre les connaissances, de contribuer au développement humain? Comment peut-on se poser la question de l'innovation quand on voit comment le monde bouge autour? Est-ce qu'on peut encore se demander s'il faut innover alors qu'effectivement le rapport au travail est en train de se bouleverser, alors que le rapport à l'activité… Voilà, il y a des révolutions aujourd'hui qui font que la formation, elle se demande encore si elle doit innover. Donc pour moi, je dirais du coup, innover en formation, c'est peut-être la raccrocher au monde, Peut-être qu'elle est trop loin du monde finalement, et qu'il y a une espèce de sphère de professionnels qui s'interrogent beaucoup entre eux, Merci Yves. Je vais donner la parole à Sophie qui a levé la main. Juste parce que je vais réagir, c'est vrai que tu as bien fait de provoquer là-dessus, parce que moi, ça m'est arrivé de participer à des colloques ou des séminaires où les gens se posent la question de des pédagogies actives.
Et donc, ma question, c'était qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie qui n'est pas active? Mais ceci dit, il y a des gens qui travaillent et qui définissent ce que sont les pédagogies actives, comme s'il y avait des pédagogies inactives. Sophie. Oui, ben donc je voulais réagir. Je trouvais que l'intervention était tout à fait pertinente. Et donc, pour moi, au-delà de se poser la question d'innovation, c'est de s'interroger sur le besoin. Et parce que s'il n'y a pas de besoin, a-t-on besoin d'innover pour le plaisir d'innover? Là, je caricature un petit peu aussi. Mais je pense que si on s'interroge sur le besoin, on arrive à cette démarche d'innovation. C'est peut-être effectivement un grand mot, mais en tout cas, cette démarche de remise en perspective de nos pratiques professionnelles. Alors, Sophie, un très grand merci parce que un peu en avance, ça me permettra une transition avec ce qui va se passer après, puisque on va se poser la question pourquoi faire, innovation, pourquoi faire. Mais je profite de ta remarque pour demander, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont écrit que innover, ce n'est pas un but ou un objectif? Il y en a qui l'ont écrit ou pas, ou qui l'ont pensé? Parce que des fois, on parle de l'innovation comme quelque chose d'extraordinaire, mais est-ce que innover, c'est juste se faire plaisir ou c'est un but en soi pour être moderne? Ça sera une question qu'on pourra se poser tout à l'heure par rapport aux besoins. Pourquoi innove-t-on? Il nous reste encore un peu de temps pour échanger. Valérie et Nathalie. C'est peut-être un mode de vie aussi. Ça peut être pour certains un mode de vie. Oui. Une façon de penser, d'innover. J'aime bien parce qu'on a dit tout à l'heure esprit, culture. On a parlé aussi de la mentalité, de l'esprit, de la culture, du mode de vie. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi à ne pas exclure. Merci Valérie. Nathalie? Ah, Valérie encore, vas-y Valérie, excuse-moi. Ton micro est coupé. Valérie, ton micro est coupé. Voilà, excusez-moi. Oui, je voulais répondre déjà à la question d'Annie de s'interroger effectivement sur le sens du mot innovation et on voit qu'on a tous humainement une définition particulière. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de partir de là. Et puis, alors pour moi, pour répondre à Annie, pour moi, l'innovation, le sens, c'est une ouverture. Voilà, déjà, c'est à partir du moment où on invente, où on innove, c'est qu'on est prêt à remettre en question les choses préalablement établies, mais pas que, dans la mesure où innover, c'est là où je suis pas toujours d'accord avec ce qui a été dit, c'est que peut-être que utiliser des outils existants, mais d'une autre façon, les repenser, c'est peut-être quand même innover. Et innover, c'est pas forcément, c'est inventer, mais pas que. C'est aussi, comme disait Florent et son groupe, c'est faire appel à d'autres sources d'idées, à d'autres visions du monde que s'arrêter à celui de la formation ou de l'enseignement. Et j'aime beaucoup, il y a quelqu'un qui a mis un lien avec les théories du management. Je trouve que toutes les pistes d'innovation sont bonnes à prendre et du coup, ça revient à cette définition de l'ouverture. Avant tout, c'est peut-être une ouverture. Et effectivement, ne pas innover pour innover, ça n'aurait pas de sens. Merci Nathalie. Et tu as d'autant moins de raison d'être désolée, d'être en désaccord parfois avec les uns, parce que ce sont les désaccords qui permettent d'avancer, de réfléchir et de débattre. Et donc, c'est vraiment ça qui enrichit la discussion entre nous. Nathalie? Nathalie a déjà parlé. Non, Nathalie, il y a deux Nathalie. Ah, d'accord. Donc, oui, Annie? Oui, je voulais juste rebondir sur l'intervention précédente. Moi, j'ai aussi apprécié la référence qu'a partagée Olivier et cette notion de générer de la valeur. Je pense que c'est fondamental. Parce qu'on n'innove pas pour innover, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Et je pense que ça a été dit d'ailleurs déjà tout à l'heure que la question de la finalité, elle est vraiment importante. C'est quoi la valeur qu'on veut générer? Merci, merci Annie. Marie? Oui, alors moi je voulais ajouter que je trouve que dans le monde dans lequel on vit, innover c'est devenu une injonction mais qui a perdu du sens. Et tout le monde se dit innovateur dès lors qu'il utilise un outil ou un objet ou je ne sais quoi. Et je trouve que moi ça demande beaucoup d'humilité parce qu'en fait ça commence par aller écouter tous ceux qu'on va embarquer, qui vont s'embarquer dans un processus justement. Donc, et qu'on ne va pas forcément être d'accord pour avancer dans ce processus. Voilà.
Merci Marie. Sarah. Alors, c'est pas du tout pour faire de la provoque, mais on est en Il train de faut tous provoquer. dire qu'on se centre sur l'apprenant, que... Enfin voilà, je rejoins un peu les propos qui ont été faits. Et pourtant, là, aujourd'hui, on est, je ne sais pas combien, on est 40, et il n'y a pas un seul apprenant dans nos discussions. Donc, on s'interroge sur le besoin, mais on est entre nous. Donc, c'est peut-être aussi un élément sur lequel ça rejoint un peu ce que disait Marie, sur le fait d'embarquer aussi les autres acteurs avec nous dans cette réflexion. Alors, à nouveau, un grand merci, Sarah. Bon, j'espère quand même qu'on est à notre façon des apprenants d'une autre manière, hein, bien sûr. Mais là, on parle des apprenants qui vont suivre ces formations, tout à fait d'accord. Ça a été dit tout à l'heure, mais j'attendais un petit peu parce que ça sera le sujet de l'exercice numéro 2. Dans beaucoup d'autres domaines que la pédagogie, les gens disent que c'est complètement absurde de parler d'innovation sans parler d'usager. On ne peut pas déconnecter l'innovation de l'usage. Et l'usager, moi, j'aime pas trop, mais là aussi, on peut être en accord ou en désaccord, j'aime pas trop cette formulation de dire centré sur l'usager ou le client est roi ou la pédagogie pour l'usager, parce que sait-on vraiment toujours ce qui est bon pour l'usager? Dans l'innovation, et je vais sortir du domaine de l'éducation, dans l'innovation, les usagers font partie prenante du processus, c'est-à-dire qu'ils sont on n'innove pas parce qu'on a trouvé une bonne idée et on va l'imposer aux usagers. Les usagers, c'est pour ça que vous avez parlé d'individualisation, d'adaptation. L'usager fait partie de la méthode. Je veux dire, il est acteur dans le processus d'innovation. Et souvent, on représente des triangles ou des carrés et au centre, on met l'usager. Mais l'usager, c'est un peu celui qui va devoir accepter ce qu'on a imaginé pour lui. Donc, il y aura d'autres ateliers, hein, je vous rassure, et je les annonce, enfin, on verra ça tout à l'heure, dans lesquels on va davantage donner la parole aux usagers, puisque parler d'innovation sans usage, ça n'a pas trop de sens, je pense. Ce que je vous propose, c'est vous avez toujours le chat hein, qui est à disposition. Donc, je vous rappelle qu'on va récupérer, enregistrer tout ce qui est dans le chat, donc qui est vraiment important. Donc, nous sommes pile dans les temps. Je vais laisser la parole à Hervé. Donc, voilà la deuxième petite séquence qui est très courte. Donc, Hervé va nous présenter en une dizaine de minutes à peine le concept du lab Innovation en formation. Et nous aurons 4-5 minutes pour répondre à vos questions. Donc, j'invite aussi Dominique, Isabelle, voire Méline à répondre à quelques questions suite à la présentation d'Hervé. On va se prendre un petit quart d'heure de focus et après cette contextualisation sur le lab, qui est un lab régional, donc on parle des Hauts-de-France, même si l'atelier aujourd'hui est à niveau national, puisqu'on a des collègues d'un peu partout. Et tant mieux d'ailleurs. Hervé, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par vous montrer une petite vidéo et je vous donnerai plus d'explications par la suite.